Ce soir, Philippe Couillard veut relancer les grandes manœuvres constitutionnelles. Justin Trudeau lui ferme la porte au nez. Qui a raison? Une jeune artiste peintre fait sa première exposition d'œuvres abstraites à 9 ans seulement. Et Pascal Wilhelmy parle du rassemblement de vedettes à Manchester en fin de semaine. À la grande surprise de tout le monde aujourd'hui, le premier ministre Philippe Couillard a présenté un document intitulé « Politique d'affirmation du Québec et des relations canadiennes ». Il veut relancer les pourparlers constitutionnels. En fait, il dit « Je ne veux pas négocier, je veux juste tendre la main au reste du Canada » qui, il y a 30 ans, lors de toutes ces rondes constitutionnelles, disait non à peu près tout. Le Québec aussi. Donc, c'était toujours fondamentalement un cul-de-sac, que ce soit avec Meach ou avec Charlottetown après coup. Alors, il veut revenir à la charge en disant, écoutez, au Québec, actuellement, la nation québécoise est pas reconnue dans le Canada actuel et il faut faire un effort pour que ce soit reconnu. C'est le 150e anniversaire du Canada cette année. On va profiter de l'occasion pour essayer de se réinsérer. Tout de suite, M. Trudeau a dit non. Mais il a dit, c'est pas grave, M. Couillard. On commence, on sème une graine. Même Jean-Marc Fournier a parlé d'un printemps. On est au printemps de ces discussions-là. Alors, qu'en est-il exactement? Est-ce que ça vaut la peine de reparler de tous ces principes-là? Reconnaissance du Québec comme nation, limite du pouvoir fédéral de dépenser, garantie d'une représentation québécoise de la Cour suprême, droit de veto sur les modifications constitutionnelles et pouvoir accru en matière d'immigration. C'était ce dont on parlait il y a 30 ans. Alors, on va discuter de tout ça avec Gilles Proulx, que tout le monde connaît, bien sûr, commentateur, Christian Dufour, qui est politicologue, et Maître Frédéric Bérard, qui est constitutionnaliste. Il est dans nos studios de Sherbrooke. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Alors, commençons avec Christian. L'aurais-tu prévu, ça? Non, aujourd'hui, c'est une surprise. Je pense que c'est vraiment une initiative personnelle de M. Couillard. Il n'y a pas de demande au Québec, il n'y a pas de demande dans le reste du Canada. Je te dis, ça faisait quand même 2-3 ans qu'on savait que M. Couillard, c'était comme, je pense, quelque chose qu'il veut sincèrement. Il aurait voulu que le Québec adhère à la Constitution de 1982. Bon, mais il reste que... il y a beaucoup de choses là-dedans. Hein. Je ne trouve pas que c'est vraiment des négociations constitutionnelles dans un premier temps. C'est de reprendre, comme il dit, la conversation du Québec avec le reste du Canada. Il parle de main tendue. Oui, c'est ça. Sauf que c'est M. Trudeau, tout de suite, pour faire une conversation, il faut être deux. Comme ça. Une chose, moi, peut-être ça me rappelle de vieux souvenirs que des jeunes téléspectateurs n'ont pas. Moi, ce que je crains, je vais vérifier, demain, ça gâche ma fin de semaine, il faut que je lise le document de 197 pages pour maintenir ma crédibilité un petit peu. Moi, j'ai peur qu'on soit abandonné le concept crucial de société distincte pour celui de nation. Vous avez parlé d'ailleurs que c'était la reconnaissance de la nation. Les corps du lac Meach, c'était pas la nation. C'était quelque chose de beaucoup plus puissant que la nation, la société distincte. Et j'ai peur que par la bande, on soit en train d'abandonner ça. Mais on n'est vraiment pas rendu là, je te dis. OK, parlons avec le constitutionnaliste, justement. Est-ce que, quand on parle de se faire reconnaître comme société distincte ou nation, etc., est-ce que c'est si important que ça, d'un point de vue pratique? Est-ce que ça changerait les choses si on avait un papier où c'est écrit « Le Québec est ou une société distincte ou une nation ». Bien, moi, contrairement à Christian, je ne vois pas la différence profonde entre société distincte et la reconnaissance d'une nation. Je crois que dans les deux cas, on parlerait ici de ce qu'on appelle une clause interprétative qu'on va inscrire dans la Constitution. Puis c'est quoi une clause interprétative, Denis? C'est relativement simple. C'est pas un droit comme tel. C'est seulement que quand les juges, de façon générale, et ultimement les juges de la Cour suprême, évaluent certains litiges par rapport au Québec, ils vont souvent, ils vont être obligés de tenir compte de ce caractère distinct-là ou du fait que le Québec est une nation, donc par définition, une nation dans l'ensemble du Canada qui amène aussi une interprétation distincte. Cela dit, quand on fait une recherche approfondie, notamment depuis 1982, on voit que les juges de la Cour suprême, particulièrement en matière linguistique, moi j'ai fait mon doctorat là-dessus, témoignent d'une sensibilité importante pour le fait français au Québec et pour le fait français à l'extérieur, mais particulièrement au Québec. Tu dis que ça existe déjà dans la pratique des choses, ça ne changerait pas grand-chose. Exact. Écoute, okay. Puis pour le reste des conditions, on y reviendra, j'imagine, mais je crois qu'on nage surtout dans le symbole, qui n'est pas en soi une mauvaise chose d'un point de vue constitutionnel. OK. Donc, Meach, déjà, ceux qui étaient contre ça disaient que c'était pas grand-chose. Ce serait pas beaucoup plus que pas grand-chose, finalement. Alors, qu'est-ce que ça donnerait, Gilles Proulx? Comment vous voyez ça? Bien, ça donne du découragement, parce que c'est bien beau discuter de ça ce soir, puis dire, bon, peut-être qu'il ne va rien arriver, puis après tout, on ne fait que donner une poignée de main, puis faire une sensibilisation auprès des gens.
Voyez-vous, on est déjà à pas feutré. Vous avez affaire au premier ministre, le plus modéré, le plus timide en affaires de revendications constitutionnelles. Mais reculons rapidement dans le temps. De Maurice Duplessis à nos jours, avec le rapport Tremblay, partage des pouvoirs, Jean Lesage en livre, la société de statut particulier, Daniel Johnson qui se bat pour les deux nations, il amène même De Gaulle pour internationaliser le problème. C'est le blocage systématique. On passe à Robert Bourassa, la souveraineté culturelle, et même Mitch avec Brian Mulroney, et puis même René Lévesque sur une association. On a toujours affaire à des portes closes. Ça force des gens comme moi. Moi, je suis un indépendantiste de circonstance. Je veux devenir un fédéraliste en autant que quand on reconnaît une nation, qu'il y ait des attributions qui ressembleraient à une souveraineté culturelle. On est loin de ça. Mais par contre, qu'est-ce qui peut arriver? On soit encore le no way habituel du Canada fanatique, il n'y a rien d'autre que ça, et Trudeau, qui ressemble en rien, il n'a même pas évolué. Normalement, un fils par rapport au père, il a évolué, toi, le père était peu à la mode, mais lui, il est encore moins à la mode que son père. Il reste qu'une chose, c'est une parole de Robert Bourassa qui avait dit quand il voulait battre René Lévesque en 70, « Je peux, si vous votez pour moi, le Parti libéral, mes chers amis, réaliser 80 du programme constitutionnel de René Lévesque. » Bien, pour ça, il faut aller à la Constitution actuelle et quitte à déroger, quitte à adopter des non-obstants, mais appuyer les moyens pour nous donner un élargissement de l'autonomie. Moi, je trouve que c'est une bonne chose qu'on essaie de rétablir le dialogue avec le reste du Canada, de rétablir la conversation, pour employer le mot du jour. Mais j'ai dit, ils vont dire non, de toute façon. Mais ça serait très étonnant, c'est vrai, que ça aboutisse à quelque chose. Cela dit, ceux qui disent les dispositions constitutionnelles, ça ne sert jamais à rien, ce n'est pas vrai. Moi, je crois que si on avait adopté l'accord du lac Meach, entre autres le concept de société distincte, que je trouve, moi, fondamentalement différent du concept de nation, c'est un concept institutionnel, la société distincte, c'est un cadre. Il y a des droits qui découlent de ça. C'est qu'actuellement, on est en train de vouloir rentrer le multiculturalisme canadien dans la gorge des Québécois. M. Couillard s'en manifeste tenté par une commission d'enquête sur le racisme systémique, qui est une façon, en fait, d'entrer le multiculturalisme à la canadienne. Donc, si ça avait une clause sur la société distincte, à ce moment-là, ce serait une clause qui obligerait la Cour suprême à interpréter la Constitution en tenant compte du fait qu'au Québec, on est différent sur ce point-là, entre autres, du reste du Canada. Alors que la nation, on parle des nations autochtones, la nation, je comprends que ça fait plaisir aux gens, c'est symbolique. On n'a pas besoin du reste du Canada de nous reconnaître comme une nation. On est une nation des Québécois. On n'a pas besoin du Canada pour ça. La société distincte, c'est crucial parce que c'est notre cadre, c'est du pouvoir. Moi, je vais terminer là-dessus. Personnellement, ça engage juste moi, là. On nous reconnaîtrait comme société distincte, je signerais la Constitution tout de suite. Ah ouais? Ah, tout de suite. Alors, on voit deux hésitations qui se transformeraient en certitude si le Canada anglais voulait. Mais le Canada, il veut pas. Moi, déjà, le Saskatchewan vient de dire, oui, si on parle de ça, il faut parler de la péréquation. Les Autochtones vont entrer dans le bac. Trudeau vient de dire non. Bon, M. Couillard, c'est audacieux, mais... Alors, Frédéric, je t'ai vu lever les yeux là, quand Christian parlait, là, avec un grand sourire, là, comme ça. Là, ça voulait dire quoi, ça? Écoute, une clause interprétative, pour quiconque étudiant en droit constitutionnel, n'amène pas de droit. C'est de l'interprétation. Quand le juge a le choix entre une version versus l'autre, il va adopter cette clause d'interprétation-là. Donc, c'est pas des droits, ça là-dessus, je suis pas d'accord avec Christian, ou je suis d'accord avec lui. Je dis pas que c'est insignifiant, là. Une clause d'interprétation inscrite dans la Constitution, ça peut être intéressant, notamment, par exemple, d'un point de vue linguistique, aussi d'un point de vue culturel. Et là, je suis d'accord avec lui. Peut-être que le multiculturalisme canadien, qui est aussi une clause d'interprétation déjà inscrite dans la Constitution, pourrait, dans certains cas, céder sa place à la clause de la société distincte ou de la nation québécoise, dépendamment comment on le formulerait. Et là-dessus, nécessairement, c'est pas une mauvaise affaire. Pour le reste, si on peut aller là-dessus, Denis, et pour répondre peut-être à M. Proulx, je pense qu'il y a plusieurs Québécois qui, depuis toujours, depuis au moins, en tout cas du moins 30-40 ans, demandent à devenir des fédéralistes, qui sont des indépendantistes de circonstance. On a beaucoup critiqué M. Couillard à l'effet qu'il s'assoyait un peu sur son divan puis il disait référendum pour faire peur aux Québécois pour gagner ces élections. Là, je pense qu'il faut quand même saluer son courage. Moi, j'en suis pas revenu quand j'ai vu ça hier soir. Je me suis dit, le gars, le premier ministre du Québec, met tout ce qu'il peut sur la table en disant... Voici, constitutionnellement parlant, je veux réouvrir la Constitution. Est-ce que c'est du courage, Frédéric? J'ai fait une tribune téléphonique ce midi. Il y a plein de gens qui sont assez cyniques, qui disent que c'est une manœuvre de diversion. Là, il est pogné dans l'histoire de corruption encore, puis c'est une façon de changer le vent. Écoute, je veux dire, ça, c'est pas impossible. On veut toujours, dans ces cas-là, stratégiquement parlant, faire dévier la conversation. Ça, je nie pas ça, je le sais pas. Comment vous voyez ça, vous autres? Il faut voir, M. de Sherbrooke,
c'est que... Je suis pas de Sherbrooke, je suis juste à Sherbrooke. OK. Mais l'autre manœuvre qu'il faut voir là-dedans, c'est pas une diversion à propos de... qui a mis la tête sur son épaule à Marc-Yvan Côté. C'est qu'on rentre dans le mois de juin, on approche la fête nationale, et à cela, on va rentrer dans la grande période, une semaine plus tard, de festoyer ce 125e anniversaire. 150. 150e. Il en demeure pas moins que les Canadiennes ne parviennent pas à comprendre que plus le Québec va être distinct ou qu'il y aura des attributions identitaires et culturelles, ça va être dans l'intérêt du Canada qui est incapable de se distinguer des États-Unis. Il est obligé de dire qu'il nous a, nous. Et ce Mais serait là, on est tellement de plus facile en pour plus eux autres faible. parce que c'est pas grand-chose, justement, comme disait le Frédéric. Tu donnes pas grand-chose pour dire, OK, ça va on se fait un vrai pays, mais ils veulent pas. Oui, mais moi, je pense que c'est avant tout pour des motifs domestiques internes que M. Couillard fait ça. Je doute pas de sa bonne volonté dans un premier temps, là, mais je pense que c'est quelqu'un qui est assez réaliste pour comprendre, j'espère, là, que ça aboutira pas vraiment. Là. Ce serait très étonnant que ça aboutisse. Mais sur le plan interne, c'est clair qu'une de ses faiblesses, on le critique souvent en disant qu'il n'y a pas de sensibilité identitaire, que c'est à peine un Québécois. Puis bon. Ça fait que là, il montre quand même qu'il se préoccupe du Québec puis de la dynamique québécoise. La conférence de presse après-midi, on voit qu'il avait été bien briefé par les gens du SAIC, là, du secrétaire aux Affaires canadiennes. C'était très nationaliste. Il disait on est Québécois avant tout. Donc, il se lance là-dedans. Et je trouve que ça peut être bon. Et moi, écoutez, là, c'est peut-être mes obsessions personnelles, là, mais moi, je me demande, par contre, si c'est pas une façon de se faire pardonner sa tentation de lancer une commission d'enquête sur le racisme systémique. Parce qu'on sent que M. Couillard est vraiment tenté par ça. Moi, je trouve que ce sera honteux, personnellement, que le premier ministre mette en accusation sa population francophone comme ça. Puis ça, c'est lié au multiculturalisme. Donc, j'ai tendance à avoir quand même un agenda très domestique. Okay. M. Couillard, autrement dit, peut dire, moi, je suis québécois, je suis dans le game, et je peux parler, je peux confronter Jean-François Lisée puis François Legault face à face en ce qui a trait à l'identité québécoise. Vous voyez, je me lance dans une opération avec le reste du Canada qui n'est pas complètement folle. Moi, Mais je trouve c'est bien tard. Comment ça se fait que c'est rien qu'aujourd'hui? Oui, c'est d'accord. Mais ce que je veux dire, reprendre la conversation, moi, je trouve que depuis 20 ans, il n'y a pas eu... on est en froid avec le reste du Canada. Il y a une francophobie dans le reste du Canada dont personne ne parle, mais qui est réelle, me semble-t-il. Il n'y a pas eu de réflexion au Québec là-dessus, ni dans le reste du Canada. Donc, de recommencer à se parler, je trouve ça bon. Ah, bon. Frédéric, tantôt, tu avais les yeux en l'air, là, tu clignais des yeux. Là. Pourquoi? Donc, moi, j'essaie de déceler d'interpréter Ouais, ton non-verbal. T'as une grosse job, là. Écoute, moi je pense que ça prend beaucoup d'audace. Est-ce que ça va réussir? Je ne le sais pas. J'ai des doutes, évidemment, puis je pense que M. Couillard a des doutes aussi, ça me semble assez clair. Cela dit... C'est mal barré, là. C'est mal barré. Trudeau qui dit non, puis déjà Ouais. l'opposition avec Lisa en Mais- tête qui dit « Hey, bravo! » Il dit « Non, regarde, c'était parfait ta manœuvre, mais tu le vois tout de suite, c'est condamné, ça ne marchera pas. » Ça, t'as raison, mais Trudeau allait quand même pas dire « OK, let's go, on réouvre la canne de verre puis on en jase dans 6 mois ». C'était assez certain qu'il allait faire ça. Cela dit, Couillard a probablement... et le premier ministre qui a probablement les meilleurs contacts avec le reste du Canada, avec les autres premiers ministres provinciaux. Je pense qu'il l'aime, je pense qu'il le respecte de manière générale. Mais pas Trudeau, parce qu'il paraît qu'on lui avait même pas envoyé son document. Là. Normalement, tu envoies ça quelques ça me jours là, surprend, par puis- courtoisie, puis il l'a pas envoyé. Ça, si c'est vrai, c'est une erreur, on s'entend. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que si Couillard réussit à convaincre une majorité de premiers ministres provinciaux qu'effectivement, c'est une bonne affaire, que de toute façon, quand on regarde Mitch, le pouvoir de dépenser, ça touchait pas juste le Québec, ça touchait l'ensemble des provinces. Si on regardait la question du droit de veto, c'était pas juste un droit de veto pour le Québec, contrairement à ce qu'on avait dit, mais pour l'ensemble des provinces. En d'autres termes, il y a peut-être des trucs pour certaines provinces là-dedans. Et dans tous les cas, il pourrait se dire, peut-être qu'on est rendu là, peut-être qu'on peut faire confiance au premier ministre Couillard, et peut-être que justement, ce serait une bonne façon, une fois pour toutes, de régler ce débat-là. Moi, si je suis premier ministre de l'Alberta ou de la Colombie-Britannique ou peu importe, je suis sensible à cet argument-là. Et une fois que tous ces gens-là, ou à peu près, sont d'accord, je vois mal comment le premier ministre Trudeau refuserait d'embarquer dans une road comme celle-ci, surtout si les risques là, sont mitigés. Moi, je ne crois pas, vraiment, en tout respect. À l'époque de l'accord du lac Meach, où j'avais travaillé comme fonctionnaire au Québec, ça avait été préparé, ces trucs-là, en amont. Il y avait eu des contacts avec Mulroney, il y avait une tournée des provinces. Bon, là, M. Couillard lance ça. Justin Trudeau, c'est l'héritage de son père. Justin Trudeau, il a commencé à être un personnage politique quand? Aux funérailles de son père, où il a salué l'action de son père contre l'accord du lac Meach. C'est son hérédité. C'est sûr qu'il est contre ça viscéralement. Il le dit, on l'a senti. Et déjà, on a vu M. Couillard l'après-midi qui disait
Oui, mais les Autochtones ont peut-être aussi des choses à dire. En admettant que ça marche, puis moi, je pense pas qu'on est dans une dynamique constitutionnelle, je crois pas ça, mais admettant que ça devenait une dynamique constitutionnelle, les Autochtones y seraient, les femmes y seraient, les autres provinces y seraient, tout le monde y serait, puis on serait noyé dans quelque chose qui n'est pas intéressant. Moi, à ce moment-là, autant pas réouvrir. Mais moi, je pose la question à Frédéric, qui est notre expert. Comment, on n'a pas répondu tout à l'heure, quand Bourassa a dit « je peux réaliser 80 du programme de René Lévesque », c'est dans le cadre confédéral. Je n'ai pas besoin de demander à Ottawa. Et dans quelle mesure le premier ministre peut-il avoir, pour réaliser cette autonomie nécessaire, le pouvoir ou l'audace d'aller adopter des lois identitaires et appliquer le non-obstant? C'est ça, mais La clause dérogatoire. Mais il faut avoir cette philosophie politique-là qui est nécessairement pas celle là, de vous M. me Couillard. démontrez qu'on ne veut pas avancer. Je suis le premier ministre et je suis le titulaire de cette nation qui se meurt, qui recule par Mais c'est pas du l'immigration. tout ce que disait M. Couillard. Il disait on n'a jamais autant parlé français. 94 des Québécois sont capables de s'exprimer Mais en français. après-midi, Gilles, vraiment, je vais laisser la place à Frédéric, mais après-midi, là, à la conférence de presse, il faisait hyper nationaliste. Et même moi, je trouve que c'est un multiculturaliste militant, là, c'est ma vision de Couillard. Mais là, il disait non, nous, c'est l'interculturalisme. Alors, est-ce que tu le croyais? Ben, je pense qu'il a été bien briefé. Mais est-ce que tu le croyais? C'était sincère. Voilà. Ben, M. Couillard, on le croit, M. Couillard, mais on a toujours un petit Oui peu... ou non? Pas totalement. Gilles? Ben, moi aussi, j'espère qu'il a eu un éclair de génie. Il y a eu une stratégie parce que, écoutez, il nous a insultés tout le temps de son mandat jusqu'à maintenant. Dès qu'on lui mentionnait le drapeau du Québec de l'île. En plus de ça, il a le culot de porter à sa boutonnière le drapeau du Québec. Comment se fait-il qu'il ne fait pas une campagne pour le répandre, de faire le lien et exécuter de tous ses députés, de le porter aussi? Il va pas très loin. Mais là, aujourd'hui, tout d'un coup, est-ce que c'est le climat? Est-ce que c'est l'anniversaire de la Confédération? Puis il dit, je vais bien terminer. Puis là, je vais aller en campagne. Puis quand même que les trois partis fusionnent ensemble, je vais les battre. Et surtout, il ne faudrait pas qu'il abandonne la société distincte. Je m'excuse de revenir avec mes obsessions, mais moi, j'ai peur de ça. Après-midi, il n'a pas dit une fois société distincte. Pas une fois. Il a parlé d'un tas de choses de la nation. Il disait la spécificité du Québec, le caractère distinct. Mais Frédéric dit que ça ne change rien. Non, je ne suis pas d'accord avec Frédéric du tout là-dessus. Puis il y a d'autres personnes qui sont avec moi, en tout respect, Frédéric. Moi, je vais le lire en fin de semaine, le 197 pages. Ça va gâcher ma fin de semaine. Là. Mais pour vérifier, j'espère que je me trompe. Puis que la Tu société vas bien distincte dormir en encore... fin de semaine. Ça fait dormir, ces lectures-là. Alors, Je peux répondre Frédéric, là-dessus? oui? Oui. Bien, en fait, pour répondre à Christian, tu te souviens, Christian, à ce moment-là, de Lowell Murray, l'ancien ministre de Mulroney, qui portait sur ses épaules initialement la Meach. Murray venait au Québec et on lui posait la question, est-ce que la clause de la société distincte va nous accorder plus de pouvoir au Québec? Il disait, ben oui, c'est évident. Il traversait le canal Rideau, puis il répondait à la même question en anglais en disant, ben non, voyons donc, on n'accordera pas plus de pouvoir au Québec. Mais ça, c'est la politique, mon cher Frédéric. Ben ça non, me scandalise pas évidemment, du tout, ça. Je te remercie, mais La d'un réponse point de vue anglaise est plus constitutionnel, une clause interprétative, ça donne pas de pouvoir. Mais en tout cas, bref, Non, on est c'est obligé une d'être clause, d'accord tu là-dessus. l'as dit, Frédéric, une clause interprétative par la Cour suprême, ça donne du pouvoir, ça donne des droits. La Cour suprême, c'est puissant au Canada. Puis si, dans la Constitution, on dit le Québec OK. est une société... Alors, là, on est encore dans les technicalités, là. En 30 secondes, pensez-vous qu'on va intéresser le monde, là, avec ça, là? Pardon, Denis? Est-ce qu'on va intéresser le monde? Toi, Frédéric, c'est ton gagne-pain, là. Tu t'amuses là-dedans dans la Constitution, mais ça intéresse le monde, là. Ben, moi, c'est du bonheur en canne. Là, Ah ouais, quand j'enseigne à mes étudiants à Meach et Charlottetown, on m'a déjà posé la question, monsieur, vous parlez de Meach depuis 15 minutes, mais pouvez-vous au moins nous dire c'est qui? Alors, justement, est-ce qu'il y aurait 10 secondes, là? Est-ce qu'on ben, va intéresser alors, le Il y monde? avait voilà. le bois d'œuvre. En même temps, le gouvernement fédéral rendait public cet après-midi sa politique sur le bois d'œuvre. Mais va-t-il avoir l'audace, et les deux experts ne m'ont pas répondu, de Mais j'ai pas eu le appliquer temps. l'autonomie du Québec par le biais de la Constitution actuelle? Mais c'est Philippe Couillard. Tu demandes l'impossible, Gilles, c'est Oui, Philippe la réponse Couillard. est oui, on peut redémarrer le débat, justement en allant un peu plus loin dans une déclaration. Si vous me refusez, je vais me servir de la Constitution actuelle qui me permet ceci ou cela. Mais il n'est pas aligné pour Il y ça. a Mais aucune moi, revendication Ce dans que je le- trouvais Je réponds extraordinaire, c'est que j'étais en onde à 13h15 quand le fédéral a commencé sa conférence de presse pour nous dire qu'on investissait 867 millions de dollars pour sauver l'industrie du bois d'œuvre. Et Frédéric, la forêt, c'est de juridiction provinciale. La forêt, c'est de juridiction provinciale. Alors, Il peut y c'est avoir ça. le commerce Bon, interprovincial, ça, c'est fédéral. Mais Alors, on dit on veut légiférer le pouvoir de défoncer, mais quand on a besoin de l'argent, donnez-nous-le, on va le prendre. On sait remettre tous ces grands débats techniques-là. Et merci à vous trois d'avoir participé à l'émission. Restez là au retour. Merci. Une jeune artiste peintre fait sa première exposition d'œuvres abstraites. Elle a 9 ans et ça marche. Ça marche, ça prend de la valeur. Elle va exporter ses œuvres. Elle est avec nous après la pause.